Sunugal24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal24.net. Oui, je pense que l'objet de votre première question sur les preuves, vraiment celui qui doit demander les preuves, l'institution judiciaire en question, va se prononcer sur le sujet. Et ceux qui portent des accusations, vous avez raison, ils doivent fournir les preuves de leurs accusations. Et le cadre dédié en République, c'est le cadre du pouvoir judiciaire qui va s'exprimer cet après-midi. Et nous l'encourageons. Le dialogue politique, c'est un héritage du Sénégal. C'est une culture démocratique sénégalaise. Et il va se poursuivre. N'en déplaise les oiseaux de mauvaise augure. La culture démocratique sénégalaise de dialogue et de transparence va se poursuivre. Ce qui me permet donc de renchaîner sur la liberté de la presse. Monsieur Ndiaye, vous savez très bien que jamais au Sénégal, la liberté de la presse ne sera en question ou ne sera menacée. Pour la première fois d'ailleurs, dans ce régime, dans l'histoire du Sénégal, ce n'est pas simplement le bénéfice du régime en tant que tel, mais c'est la consolidation démocratique de notre trajectoire. Aucun journaliste n'a été arrêté pour des faits liés à son métier, à proprement dit. Donc il n'y a pas de raison que nous reculions sur ce sujet. S'agissant du rapport de l'IGE, ça fait partie de la somme de questions qui seront réglées par le cadre de la justice. Je crois que là aussi, il faut attendre le temps de la justice qui va répondre à toutes ces questions qui ont trait à des preuves qu'il faut fournir par rapport à des accusations qui ont été portées sur l'espace public. Je vous remercie. waaw da nga may laaj bi ci njëkk mooy firnde waaw ma ne la firnde moom gannaaw ñi ngi teg tuuma fa mbaxane doone benn dina wax tey ci après-midi bi ah xam naa suñu dépassé tisbaar tuuti foofu nag képp ko am sa firnde di nga ko fa yóbbu su dee am nga preuve li ngay wax di nga ko fa dem joxe ko fa. Dialogue national nag mi ngi poursuivre ñu ngi woo sénégalais yépp ñi nga xam ne am nañ ci rôle te ñëpp ci am rôle sax ñu joué ko ci ndax ëllëgu Sénégal kenn mënu ko wéete yow rek lu ñuy waxtaane la te dialogue yàgg na ci culture démocratique u Sénégal président Macky Sall ñëw dëggal ko ci bépp politique publique bi mu doxal jëm na ci cos Petrogaz jëm sur les concertations liées à l'éducation nationale, sur la réforme de l'enseignement supérieur, sur la décentralisation lépp li ko teg dialogue ak waxtaan la donc moom dafa continuer di dëggal loolu ba tax na ñu ngi invité sénégalais yëpp ak acteurs yëpp de la société civile du secteur privé nos chefs religieux yi nga xam ne ñu ngi bokk ci waxtaan bi ci dialogue politique bi dialogue national bi ñu continuer ci œuvre ci mi ngi poursuivre nañ ko bàyyee xel en tout cas ñu ngi encourager ñëpp ñu investir ci au maximum te yi nga xam ne moom lañ fi yëkkati ñu bàyyi li nga xam ne mooy yoon mu leeral ko dans un cadre républicain et démocratique waaw liberté de la presse itam naka noonu réew mi moom je pense que Sénégal mun na revendiquer ne moom liberté de la presse moom ci àddina bi kenn ëpp ko te loolu nag c'est un legs démocratique de nos pères fondateurs du benn régime bi moo ko fi indi donc loolu kenn mënul xalaat sax ñu di ko nasaxal c'est pas à l'ordre du jour mais inviter aussi à de la responsabilité parce que chaque métier am na droit am na devoir am responsabilité et conscience citoyenne boobu nag c'est une conscience partagée entre tous les acteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Vianney. Votre question est très pertinente et elle est aussi opportune. Vous avez raison. Le vrai débat, le vrai sujet, c'est comment le Sénégal va organiser sa transition entre un pays have-not qui n'a pas de pétrole pour devenir un pays qui a du pétrole et du gaz, un pays have. Donc de ce point de vue-là, le Sénégal a pris toutes les dispositions. Et nous l'avions dit un peu plus tôt. D'abord, en s'inscrivant dans tous les espaces de bonne gouvernance où les pays qui ont en commun l'exigence de qualité, de transparence dans les industries extractives partagent des espaces, des procédures et des éléments de procédures d'évaluation et de suivi. C'est l'exemple de l'ITIE. Le Sénégal y a intégré volontairement. Le Sénégal publie tous ses contrats dans ce cadre-là, dans tous les sites web, enfin dans le site web de itie.sn. C'est accessible à tous les citoyens. Mais le Sénégal, sous l'égide de son leadership actuel, a mis en place ce qu'on appelle le comité d'orientation stratégique sur le pétrole et le gaz. Et dans ce cadre, il a été organisé un forum et un dialogue sur la future utilisation
des ressources issues du pétrole et du gaz. Ce dialogue a vu la participation de tous les acteurs et toutes les forces vives nationales, que ce soit du secteur privé, du secteur public, de la société civile, des chefs religieux et traditionnels, y compris une partie de l'opposition constructive, celle-là, qui avait accepté de prendre part à ce dialogue sur l'utilisation des futures ressources issues des hydrocarbures. Oui, madame, nous avons, sous le leadership du président Macky Sall et de sa majorité, fait le diagnostic de ce qui s'est fait de meilleur sur le continent et en dehors, afin que le Sénégal puisse, y compris sur cette question de pétrole, être un modèle de gestion démocratique. Voilà ce qu'on peut vous répondre. En complément de l'information avec Madame Marie, je devrais rajouter aussi que le Sénégal a pris l'initiative de voter la loi sur le local content, le contenu local, qui vise à faire en sorte que l'économie de l'industrie du pétrole et du gaz bénéficie tout particulièrement au secteur privé local et aux acteurs locaux. En plus de l'information que j'avais donnée, je voulais partager celui-là. Et également faire en sorte qu'il y ait un fonds qui est destiné à réserver, qui est réservé en tout cas aux générations futures. Et ça, c'est issu du dialogue justement, qui a eu lieu sur l'utilisation des futures ressources issues de l'industrie des hydrocarbures. S'agissant de la question sur l'IGE, nous vous l'avons déjà précisé. Nous pensons que cette question sera réglée tout simplement par la justice. Vous savez, il ne nous appartient pas à nous de commenter ce genre d'action issue des processus administratifs et consorts. La justice tirera cette affaire au clair et c'est parfait ainsi. Simplement préciser qu'un président de la République, dans la solitude de sa souveraineté, lorsqu'il prend des décisions, le prend sur la base d'informations multiples, dont il est le seul à pouvoir être le maître et à pouvoir juger de l'opportunité en rapport avec les conseillers qui l'entourent. Je pense que toutes ces questions, on gagnerait à les aborder avec un peu plus de responsabilité et de sérénité. Mais, comme je vous le disais un peu plus tôt, le cadre de la justice le temps de la justice qui va arriver, va permettre à tout un chacun de fournir, en tout cas, les preuves de ces allégations. C'est tout ce que je peux vous dire sur le sujet. Maintenant, oui. Maintenant, mais la justice fera le travail de ce maintenant, sur le pétrole et le gaz, c'est les matières premières. C'est une question ou c'est un commentaire? À partir de là, raison pour laquelle nous voulons la transparence. Pourquoi pendant 7 ans, le président n'a pas de ce rapport? Alors, oui, c'était quoi votre question? Sur cette question d'être dépassionné, y compris lorsqu'on pose les questions. On peut respirer davantage. Mais ceci étant, il s'agit juste d'affirmation et de contre-affirmation. Et en démocratie, la libre parole, y compris la parole de pouvoir poser ces questions de façon passionnée ou d'affirmer ce qu'on veut. On peut... Oui, bon. Oui, la liberté, c'est la liberté de poser des questions et la mienne, c'est la liberté de répondre comme je l'entends. Et donc, est-ce que j'ai le droit? Merci. Donc, je pense qu'il faut laisser à la justice clarifier cette question. Et pour ce qui nous concerne, franchement, je pense qu'il faut aborder ce sujet de façon dépassionnée. Le Sénégal ne peut pas devenir un jouet pour des apprentis politiques. C'est inacceptable. Des questions sérieuses en République se posent dans le cadre institutionnel, pas dans la rue. S'il y a des preuves, des affirmations, y compris dans le cadre administratif ou en dehors, ben ça se posera devant la justice. Pour l'instant, nous ne sommes pas habilités à porter ce genre de commentaires ici. Maintenant, la liberté au Sénégal, c'est y compris la liberté de manifester. Parce qu'il ne faut pas oublier, ceux qui appellent à la manifestation, nous respectons leurs 0,5% d'électeurs, totalement. Et ils ont y compris le droit de manifester avec leurs 0,5% d'électeurs.
Mais nous avons aussi un devoir de respect et de considération vis-à-vis de la majorité qui a fait confiance à notre candidat. Et à ce titre, il est inacceptable de traiter de ce dossier aussi grave qui engage la sécurité nationale, qui sont d'ordre de la géopolitique et de la géostratégie, et d'en parler comme si nous parlions de faits divers. C'est inacceptable. Et voilà pourquoi nous saluons l'ouverture de cette information judiciaire. Ça va permettre à tout un chacun, en fonction des preuves dont nous disposons, de pouvoir y aller et de poser sa thèse de façon publique. Voilà comment fonctionne la liberté en démocratie. Et nous vous invitons donc, chers amis et chers frères, à un peu plus de sérénité globalement sur ce dossier. Nous ne tremblons pas, nous ne sommes pas en panique, nous sommes lucides, forts d'une légitimité politique, avec des actes politiques forts dans la gestion des hydrocarbures, salués par toutes les institutions nationales qui sont habilitées à le faire. Voilà pourquoi nous saluons encore une fois l'ouverture de cette information judiciaire sur laquelle le procureur, certainement cet après-midi, va en parler. Donc le reste, c'est des commentaires. Et nous attendons, pour tout ce qui a été insinuation, accusation sans preuve, que les preuves soient fournies devant la justice et que les choses seront clarifiées de cette manière. Mais c'est irresponsable de vouloir entretenir cette polémique sans fondement dans l'espace public au point de polluer la conscience nationale et internationale et aussi de perturber la quiétude des citoyens. Le Sénégal doit préserver son modèle démocratique. Les institutions fonctionnent. Le Sénégal est tenu par une majorité qui a une forte légitimité, par un leader éclairé, très fort, très serein,